Yo yo yo! Comme on vient de vous faire une grosse vidéo sur le Wuxia-Pian, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous prendre un film pour le voir un peu plus en détail et pour vous expliquer aussi pourquoi il faut que vous le regardiez ce film. Mais comme d'hab, avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre un pouce bleu. Du coup, le film qu'on a décidé de prendre à la suite de cette grosse vidéo, c'est tout simplement l'un des plus grands Wuxia-Pian de tous les temps et un très bon film. Donc c'est parti pour La Rage du Tigre de Chang-Che, sorti en 1971. C'est l'histoire de Lei Li, un expert en arts martiaux qui finit par se couper le bras lorsqu'il perd un duel contre un autre maître en arts martiaux. Va s'en suivre un chemin vers l'humilité. Avant toute chose, on va parler du réalisateur Chang-Che. Alors, je vous en ai déjà un peu parlé dans la vidéo précédente, mais c'est l'un des réalisateurs les plus importants de la Shaw Brothers, mais en général du cinéma hongkongais des années 60-70. Il a un style très cru et violent, c'est vraiment sa patte et on va un peu le voir dans cet épisode, mais un truc que j'ai pas dit et pour vous montrer aussi l'impact du gars dans ses années les plus prolifiques, et c'était quand même pendant 10 ans, hein, il tournait en moyenne 6 films par an. 6 films par an. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un chiffre incroyable. Parce qu'au final, quand vous allez au cinéma aujourd'hui, c'est rare, voire quasi inexistant, que vous voyez par an, en une année, genre juste 2 films d'un même réalisateur. Alors oui, c'est pas la même industrie, et oui, c'est pas les mêmes studios. Et d'ailleurs, il faut savoir que la Shaw Brothers, en plus, au passage, à cette époque-là, ils tournaient la plupart du temps en studio, donc ils n'avaient pas de problème de décor. Et puis même tout ce qui était construit autour de la Shaw Brothers, tout était fait pour que ça aille plus vite. En plus, les figurants, franchement, c'était un objet jetable là-bas. Il y en avait un qui se blessait, ils en prenaient un autre, etc., etc. Mais 6 films par an, ça reste incroyable. Et puis en plus de ça, même quand la Shaw Brothers elle est partie en déclin, au début des années 90, 80, etc., Chang-Che, lui, il continuait de tourner 2 à 3 films par an. Ça reste un chiffre de ouf. Parce que ce que je veux dire par là, c'est quand Kobe, il marque 81 points dans un match, oui, ok, tout le monde lui faisait la passe, etc., et on le laissait tirer, mais faut les mettre, les 81 points, déjà. Enfin, pas tout le monde peut les mettre, les 80 points, c'est ça qui est incroyable. Donc même si on lui donnait tout à disposition de Chang-Che, faut les tourner, ces 6 films par an en moyenne. C'est quand même ouf comme chiffre. Et juste quelques mots sur Chi Lung. Alors, c'est pas l'acteur principal, mais Chi Lung est un acteur important, mine de rien, de la Shaw. On le retrouve dans plein de films, et en plus, on le retrouve dans le film qui va aussi lancer la nouvelle vague hongkongaise, le Syndicat du Crime. Et même si un Chow Yun-fat au second rôle va lui voler la vedette, c'est lui le personnage principal, et il était justement déjà connu. Bref, si vous avez déjà vu le Syndicat du Crime, vous allez voir un jeune Chi Lung 15 ans avant le film. Avant de vous parler de La Rage du Tigre, je peux pas commencer en ne pas vous parlant des 2 autres avant. Parce que, en fait, il fait partie d'une trilogie. Enfin, une fausse trilogie. La trilogie du sabreur manchot. Le vrai succès de Chang-Che commence en 1967 avec Un seul bras les tue à tous. Après, il y a une suite en 1969 avec Le bras de la vengeance et 2 ans plus tard, il décide de faire le remake du premier qu'il appellera donc La Rage du Tigre. Donc je vous dis ça parce que même si ça fait partie de la trilogie du sabreur manchot, vous pouvez totalement regarder La Rage du Tigre en premier, surtout qu'en plus, il ne raconte pas la même chose. Je m'explique. Le personnage au début est vraiment arrogant, il est conscient de sa force. Du coup, quand le maître en kung-fu lui propose de faire un duel et que celui qui perd se coupe le bras, il accepte, sûr de sa victoire. Il finit par perdre et par honneur et fierté et parce qu'il avait donné sa parole, il se coupe le bras. Et là est toute la différence majeure avec le premier en 1967. Dans Un seul bras les tue à tous, c'est quelqu'un qui lui coupe le bras par surprise, alors que dans La Rage du Tigre, c'est lui-même qui se coupe le bras. Différence majeure. Et comme je vous ai dit, il était arrogant, conscient de sa force. Et là, il se retrouve à renoncer aux arts martiaux. Et l'histoire va en être encore plus profonde. Le combat maintenant, il est intérieur. Il va devoir faire preuve d'humilité et de renoncement. Et l'autre énorme différence avec le premier, dans lequel le personnage principal se retrouvait en autarcie dans une ferme avec une fermière, c'est que dans La Rage du Tigre, il devient serveur dans une auberge. Et du coup, il fait face aux moqueries et plus grave à la violence envers son égard parce qu'il est handicapé, mettant encore plus à l'épreuve son renoncement aux arts martiaux et sa précédente arrogance. Et tout ça, c'est soutenu par le jeu de David Chiang, tout dans la subtilité, et on va pas se mentir, on n'a pas l'habitude de voir ça dans un film de la Shaw Brothers. En général, les acteurs ont un jeu très simple, mais là, David Chiang rajoute une réelle profondeur, et du coup, en tant que spectateur, on peut s'identifier à lui, ce qui change tout. Et puis il y a plein de trucs absolument incroyables dans ce film. Déjà, le décor du manoir du méchant, il est pas en studio. Et comment ça fait absolument toute la différence. En plus, où il est situé avec l'eau derrière, ça crée une vraie profondeur à l'image. Une profondeur aussi de texture et de couleur. Puis, on va pas se mentir non plus, malheureusement, le studio, c'est quelque chose qui a un peu mal vieilli. Mais on y reviendra un peu plus tard sur le décor.
Chang-Chi, c'est aussi un vrai réalisateur avec de vraies idées et une vraie patte. Déjà, comme je vous ai dit, son côté cru et violent, c'est vraiment sa marque de fabrique, hein, comme les histoires très masculines. Mais un exemple, je vous avais parlé de la question de comment filmer le temps qui passe quand on est un réalisateur dans la vidéo sur Dirty Harry. Bah dans La Rage du Tigre, il le fait d'une manière tellement intelligente. Le plan là où il se plante le bras contre l'arbre, et ben il revient dessus avec un panneau. D'abord on voit les petits drapeaux déchirés et ensuite on voit le bras squelettique. On comprend que beaucoup de temps est passé. En plus, il le fait au travers du symbole de ce film et de cette trilogie. Ce bras coupé, c'est fort et tellement intelligent. Il y a des images absolument épiques et marquantes dans ce film. Des images qui vont vous suivre toute votre vie. Et encore une fois, c'est quand même pas rien. Et en plus, il y a un moment dans le film, bon, je vais pas vous le spoil, mais il y a un finishing. Oh là là, maman, il est incroyable. Donc pour ceux qui ont vu le film, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Mais par contre, je vais un peu spoil une scène, c'est la scène de fin du film. Mais pour une raison, en fait, c'est que, comme moi, si vous avez grandi en regardant les DVD avec, justement, avant, ils mettaient un peu leur catalogue de films qu'ils avaient. Et dans ce catalogue, une espèce de bande-annonce. Et quand, dans ce catalogue, il y avait toujours une scène qui revenait, c'était un film chinois, et c'était un mec sur un pont qui se battait avec plein de mecs, et ça coupait. Et je ne savais jamais c'était quoi ce film. Et ben, c'est celui-là. Et cette scène, elle est tellement mythique que peut-être qu'avec un peu de chance, même si vous n'avez pas vu le film, vous avez déjà vu quelques images de cette scène. T'as pas grandi avec des cassettes vidéo plutôt que des DVD? Si. Ah si, ouais, mais t'es mal la meuf. J'ai aussi grandi avec des DVD, wesh. C'est la fameuse scène du pont où le héros se bat contre beaucoup de mecs. Et justement, pourquoi cette scène est aussi épique? C'est aussi par le décor. Le fait que ce soit pas en studio, ça change la dimension de la scène, avec cette profondeur d'image. Et puis ce pont qui est haut quand même, ça rend le tout beaucoup plus grandiose. Bref, je vous coupe les extraits, cette scène est incroyable, alors je vous laisse découvrir le reste. La Rage du Tigre va être d'ailleurs l'un des derniers Wuxia avant quelques années, parce qu'avec l'avènement de Bruce Lee, il va ironiquement détruire une autre partie de l'industrie hongkongaise. Tout le monde ne va vouloir voir que des films de kung-fu purs, genre pied-point, et le Wuxia va un peu en pâtir. Et comme je vous ai dit, La Rage du Tigre, c'est un remake, et ça pose la question d'ailleurs, déjà de pourquoi il a remaké son propre film, mais aussi toute la problématique autour des remakes, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs. Pour répondre à la première question, je pense qu'il voulait rendre son histoire plus profonde, mais aussi plus virile, parce que dans La Rage du Tigre, il pourrait y avoir une histoire d'amour, mais il la shade complètement. Limite d'ailleurs, on dirait qu'il fait exprès, montrant l'amitié entre les deux hommes beaucoup plus importante. Chang-Chi, c'est un réalisateur très masculin. Il aime les héros hommes, les histoires d'amitié, d'honneur, d'homme à homme, etc. Et puis au-delà de ça, au final, comme je vous l'ai dit juste avant, il a rendu son histoire aussi beaucoup plus profonde. Et il y en a eu plusieurs dans l'histoire des réalisateurs qui se sont auto-remakés, sans compter ceux qui se sont remakés en changeant de pays. Sam Raimi l'a fait avec Evil Dead 1 et 2. Parce que ce film montre que les remakes, c'est pas une si mauvaise idée, et qu'en plus de ça, ça se faisait il y a longtemps. Et même si c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu... il y en a partout, c'est pas nouveau. Et en plus de ça, il y a un truc un peu que je trouve un peu dommage, c'est que remake devient un terme négatif. Et un peu ce truc-là, comme avec les adaptations, de dire je préfère l'œuvre originale, mais... laissez déjà le temps au film, laissez sa chance au film aussi. Parce qu'en plus, ça se trouve, il y a plein de remakes que vous avez vus et que vous avez kiffé, vous saviez même pas que c'était des remakes. Et je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne sur Scorsese, où on vous explique que Les Infiltrés, c'est le remake d'un film chinois, si vous le saviez pas, instant promo. Mais oui, évidemment, il faut que les remakes soient faits avec une bonne intention, évidemment. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a plein de remakes qui sont faits et qui sont éclatés. Mais... ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même laisser sa chance au produit. Et pas toujours juger, juste parce qu'il y a marqué remake dessus, que c'est forcément pourri. Et petite crotte de nez pour finir, La Rage du Tigre est important dans la culture. Évidemment, il a influencé le cinéma hongkongais, mais aussi mondial, avec en tête le réalisateur aimé de tous. Cette scène, elle vous rappelle pas quelque chose? Bonjour! Donc regardez La Rage du Tigre, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est surtout que vous l'ayez vu. Surtout un film aussi important que celui-là, que ce soit dans la culture du Wuxia, que ce soit dans le cinéma hongkongais, comme dans le cinéma mondial. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir, les Wuxia, mais c'est ce qu'on adore sur cette chaîne. C'est un film que j'aime d'amour, c'est un feel-good movie absolument incroyable, et j'avais tellement envie d'en parler. Donc ce sera La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller, sorti en 2014. Banks! Ouais, c'était bien. On parle de Kobe en plus. R.I.P.